Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Science à la maison, Salma. Aujourd'hui, je vais vous proposer de petites expériences pour étudier certaines conséquences du changement climatique. Alors, parmi les conséquences du changement climatique actuel, il y en a une qui semble particulièrement importante parce qu'elle elle mettra en péril les conditions de vie pour un nombre très important d'êtres vivants à la surface de notre planète, la Terre. Et bien, cette conséquence, c'est l'élévation du niveau des mers et des océans, qui a deux principales causes qui sont liées au changement climatique. La première que l'on va étudier aujourd'hui à l'aide d'une petite expérience, c'est la fonte des glaces, et la seconde qu'on étudiera un peu plus tard, c'est la dilatation des océans. Pour étudier et comprendre ces causes, nous allons donc faire de la science en faisant de petites expériences qui vont nous permettre de tirer des conclusions scientifiques de nos observations. Avant d'aller plus loin, je reviens juste peut-être sur un point que vous avez déjà vu en cours, c'est qu'il existe en fait deux types de glaces à la surface de notre planète la Terre. Le premier type, ce sont ce qu'on appelle les glaces océaniques. Alors vous voyez, j'ai préparé ici un petit post-it pour mon expérience. On va utiliser des verres, on va voir comment tout à l'heure. Eh bien, cette glace océanique, c'est ce qu'on appelle la banquise ou les icebergs. On va en trouver en grande quantité en Arctique. Il n'y a pas de continent, ça va être un gros bloc de glace au pôle Nord. On va en retrouver également, dans une certaine mesure, en Antarctique. Il y a également de la banquise. Et puis le deuxième type de glace qui existe à la surface de notre planète la Terre, c'est ce qu'on appelle la glace continentale. Ce sont les glaciers qu'on trouve sur les continents, donc justement sur le continent antarctique au pôle sud, mais aussi par exemple sur la partie rocheuse du Groenland, ici. Donc on voit ici, c'est des glaciers qui sont sur cette partie rocheuse, sur ce continent-là, cette partie de continent. Mais ce sont par exemple aussi les glaciers que vous allez pouvoir retrouver dans les Alpes ou bien dans les Pyrénées. Alors, pour mettre en place cette expérience, on va avoir besoin donc du matériel suivant, deux verres qui vont modéliser les océans dans lesquels on va mettre de l'eau, des glaçons également, et puis deux cuillères. Pour étudier la fonte des glaces océaniques, voilà comment vous allez procéder tout simplement. Je vais vous demander dans un verre chez vous, de placer de l'eau, qui modélise donc l'eau liquide des océans, et puis d'introduire quelques glaçons, quelques icebergs. J'en mets quelques-uns. Voilà, j'en mets peut-être pas trop ici, j'en mets deux. Une fois que vous avez fait cela, ces glaçons vont fondre au contact de cette eau. On va étudier le volume, on va étudier si la fonte de ces glaciers, de ces glaces océaniques, de ces icebergs, de cette banquise, sont responsables de l'élévation du niveau de la mer. Alors pour le savoir, j'ai placé ici, vous voyez, un repère, c'est une bande de post-it qui me permet de repérer le niveau initial de mon océan. J'aurais pu aussi tracer un petit trait pour avoir ce repère. Et puis on va en parallèle mettre en place un dispositif dans lequel on va faire fondre de la glace continentale, c'est-à-dire de la glace de glacier. Donc j'ai également besoin d'océans. Ici, voilà, les océans. Hop, on va être joué par de l'eau. Donc je vais repérer le niveau initial à l'aide d'un autre petit post-it, une autre petite bande de post-it, voilà, que je colle avec précision. Et pour jouer le rôle de glaciers continentaux, alors ces glaciers ne sont pas initialement présents dans les océans, je vais utiliser ces deux cuillères que je mets, vous voyez, en tête bêche. Donc ce sont les continents en dehors des océans ici, et je vais placer sur ces continents, je vais placer des glaçons qui vont être amenés à fondre à plat. Alors c'est pas toujours évident, vous voyez, même moi j'ai un peu de mal à fondre. Hop, je les mets au-dessus des océans. Cette eau, quand les glaciers vont fondre, eh bien l'eau qui les constitue va ruisseler et va être emmenée dans les océans par ruissellement. Et on va laisser fondre donc ces glaçons et on va observer un peu plus tard ce qui se passe d'un point de vue du niveau des océans, c'est-à-dire du niveau de l'eau par rapport au niveau de l'eau dans chacun de ces verres. Donc je vous demande de faire cette expérience chez vous, de reconstituer cette expérience chez vous, et puis d'observer attentivement ce qui se passe d'un point de vue de l'élévation éventuelle des mers et des océans lors de la fonte de la glace océanique ou lors de la fonte de la glace continentale. Voilà, je vous souhaite de bonnes expériences et je vous dis à bientôt pour qu'on puisse discuter de vos résultats. Au revoir. Reproduisez ces expériences à la maison et observez ce qui se produit lors de la fonte de la glace océanique et lors de la fonte de la glace continentale. Envoyez ensuite vos observations au professeur et indiquez quel est le type de glace dont la fonte contribue à l'élévation du niveau des mers et des océans.